Cette semaine, Parashat Vaïkra, nous ouvrons le livre du Lévitique consacré au service au temple, au korbanot, au sacrifice. Comme on le sait, le mot korban a pour racine le mot karov. La vocation du sacrifice n'est pas tant de mettre à mort une bête en l'égorgeant, mais de se rapprocher de Dieu, en particulier lorsqu'on aura fauté et qu'on se sera éloigné d'Akadosh Baruch Hu, de notre Créateur. La Torah nous dit à propos du Nassi, à propos du prince, du roi d'Israël, Asher Nassi Yeheta, lorsque le Nassi, le prince, aura fauté, eh bien lui aussi devra apporter un sacrifice. Et donc la Torah de nous donner les détails très précis, qui sont d'ailleurs mentionnés dans le traité de Horayot, de ce qui incombe au Nassi d'Israël, au prince d'Israël, lorsqu'il aura commis une avéra, une faute. Cependant, Rashi nous fait remarquer que cette conjonction de temps, Asher, est aussi la racine du mot Osher, qui veut dire le bonheur. Qu'est-ce que cela veut signifier? Eh bien, je vais vous lire ces quelques mots de Rashi dans son commentaire. Ashrei ador she'anasi shelo noten lev le'avi kapara al shgagato. Heureuse la génération qui a comme prince, comme gouverneur, un homme qui daigne corriger ses fautes, ses avérotes. Et nous rapporterons une histoire véridique qui s'est passée dans la ville de Bnei Brak et qui met en scène le Staipeler, père de Rav Chaim Kanievski, qui est un des Gdolei Hador aujourd'hui à Bnei Brak. Le Rav Yaakov Kanievski, surnommé le Staipeler, alors qu'il était déjà âgé et fatigué, et ne se rendait plus du tout dans les semachot, c'est-à-dire dans les fêtes même familiales, eh bien, très curieusement, à une bar mitzvah, un jeune garçon qui entre dans la majorité religieuse, à ses 13 ans, voit entrer dans la salle des fêtes le Staipeler lui-même, qui vient pour lui adresser des vœux. Au départ, on pense que c'est une erreur, et puis ensuite, on voit le Staipeler s'approcher de ce jeune garçon, le prendre seul, lui dire quelques mots. Là, bien sûr, c'est la surprise, c'est le suspense. Qu'y a-t-il comme lien familial entre ce jeune garçon et le Staipeler? Pourtant, à Bnei Brak, eh bien, on sait bien qui est le cousin de qui. Et puis quand on est, vous savez, proche famille avec la famille Kanievski, ça se sait normalement très vite. Alors on se dit, mais qu'est-ce qui vaut ces honneurs? Pourquoi le Staipeler vient-il voir ce jeune garçon? Lorsque le Rav sort de la salle, la foule se rapproche de ce jeune majeur, de ce jeune bar mitzvah, pour le questionner. Alors, qu'est-ce que t'as dit le Staipeler? Pourquoi est-il venu? Eh bien, sachez, leur répond le garçon, que le Staipeler est venu pour me demander mehila, pour me demander pardon. Comment? Mais de quoi? Le Staipeler te demandait à toi pardon? Eh bien oui, il m'a dit que lorsque j'avais 7 ans, il m'avait vu dans la synagogue. Et croyant qu'à la place de prier, j'étais en train d'étudier, il m'avait fait une remontrance. En s'approchant un peu, il avait vu qu'en fait, elle n'était pas véritablement justifiée. Car mon livre ressemblait soit à un livre d'études, mais il n'était autre que mon livre de tefila, de prière. Aussi, me demander pardon lorsque j'étais katan, lorsque j'étais encore mineur de ma minorité religieuse, cela ne servait pas, parce que le Talmud nous dit que les ktanim, la benemehila ninu, ils n'ont pas, les enfants, la capacité, sur le plan de la loi juive, de pardonner quelque chose. Aussi, il s'était renseigné de mon nom et de mon âge, et comme vous le voyez, dès le premier instant de ma majorité, dès qu'il avait la possibilité de corriger ce qu'il avait fait, il est venu me voir pour ma bar mitzvah, et j'ai eu l'honneur qu'il vienne me présenter ses vœux, mais aussi me demander mehila. Alors de cette histoire, de cette anecdote véridique, qui met en scène le Staipeler, nous apprenons le sens des responsabilités de nos sages, les sages d'Israël. Dans l'étude, ils apprennent le poids des mots, le poids de leurs actes, et malgré leur sagesse, leur compréhension, leur connaissance, leur vertu, ils n'en restent pas moins humbles et
Ils savent que la préoccupation première, c'est de faire la volonté de Dieu. Quand bien même, eh bien, aurait-on fauté? Aurait-on dit quelque chose à un enfant? Il faut être capable, même lorsqu'on est le Stapler, de prendre le temps de demander pardon. À chacun d'entre nous, bien sûr, combien de fois plus nous devons faire attention à ce que le soir, lorsqu'on récite le Kriyat Shema, la lecture du Shema, au coucher, prendre le temps aussi de faire le bilan de nos bonnes et de nos moins bonnes actions, afin que demain soit toujours un renouveau, un jour meilleur. Shabbat Shalom.